Bonjour, meilleurs vœux. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent. Je suis à Châteauroux et j'interviens tout le reste de la semaine à Châteauroux. Voilà, c'est dommage parce que j'aurais souhaité être présent. Donc je renouvelle mes vœux à l'ensemble des membres du CA et à l'ensemble des adhérents de la PIV. Je suis très content que nous passions cette année ensemble à augmenter l'impact de notre monnaie locale et l'impact de l'association régionale. Ça passera par des choix stratégiques. C'est pour ça qu'en fait, on vous a proposé de travailler sur trois grands axes qui vous seront détaillés. Mais l'idée est la suivante, c'est effectivement, on va être frustré à choisir, à ne faire que choisir que trois grands axes stratégiques, mais en même temps, il faut être dans une forme de réalisme. Alors le réalisme échappe à chacun, hein. Mais il faut être conscient qu'on n'a pas des moyens extensibles en ressources humaines, c'est pas beau ce mot, en capacité à développer. Ressources, ça finit par être des objets et à en oublier le sens du sujet. Mais bref, pour en revenir à ça, c'est que nous n'avons pas une capacité extensible à l'infini pour pouvoir réaliser tous les projets que nous voudrions réaliser dans le cadre du développement de notre monnaie locale. Donc, en partant de ce constat que nous n'avons pas assez de personnes ressources salariées, que les bénévoles sont nombreux, mais en même temps, ceux qui œuvrent de façon régulière sont moins nombreux et se fatiguent, et qu'à chaque fois qu'on se retrouve ensemble dans les séminaires ou dans d'autres espaces, il y a plein de projets intéressants qui se proposent à nous. Et quand je dis intéressant, c'est pas une figure de style ou du verbiage, c'est qu'effectivement, tout ce qui est réfléchi est intéressant. Sauf qu'il y a une chose sur laquelle il faut absolument qu'on se mette d'accord, c'est que nous n'avons pas la possibilité d'aller jusqu'au bout de tous ces projets, parce que nous n'avons ni le nombre de personnes suffisantes pour les réaliser de A à Z, ni les ressources financières pour pouvoir les mener à bien dans le cadre d'une dimension professionnelle, hein, d'une démarche qui doit se professionnaliser. Donc, du coup, en partant de ce constat, qui ne nie en rien déjà la réussite présente, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où on reconnaît qu'on mange toujours la soupe sur la tête de quelqu'un, donc de nos aînés, c'est grâce à ce qui a été fait en amont qu'aujourd'hui la monnaie existe. Mais donc on nie pas le fait qu'il y a une vraie réussite à l'instant T. On constate juste que si on veut avancer de façon professionnelle et ne pas éreinter les gens qui sont déjà à la manœuvre, on doit faire des choix. Et dans ces choix, il faut tenir compte du fait que il faut aller au plus simple et en même temps au plus efficace. Donc voilà, c'est ces trois grands axes qui vont vous être présentés et dont vous avez déjà eu la possibilité d'en lire le contenu, que vous allez ce soir aussi donner votre soutien à ces trois grands axes. Donc c'est pas une autocratie qui s'est érigée d'un seul coup et puis qui a dit bah tiens il faut faire ça. Non, c'est une réflexion à quatre. C'est une demande où le consentement doit être effectif, c'est-à-dire qu'à la fin de ce CA, et puis on doit avoir épuré, et donc les gens doivent vraiment consentir, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une décision molle, ça doit être une décision franche, qui s'appuie sur un grand nombre, pour que ensemble et communément, on fasse ce travail sur ces trois grands axes. Donc, ces trois grands axes vont vous être présentés.
ils vont être expliqués. Et à l'intérieur de ces axes, il y a des modalités opératoires à mettre en œuvre, à décider. Et c'est là où va se trouver l'espace dans lequel on peut travailler sur chaque groupe locaux, puisque ça sera intéressant que chaque groupe puisse adapter ses objectifs. Hein, cet objectif ne sera pas adapté, mais les objectifs seront mis en œuvre en s'adaptant à la zone de chalandise et aux territoires sur lesquels les groupes locaux œuvrent. Voilà. Mais il faut qu'on reconnaisse que si on veut avoir cette pertinence ensemble, à professionnaliser la monnaie et à la rendre la plus visible possible sur le territoire de Franche-Comté, il faut qu'on œuvre ensemble et communément, même si dans certaines modalités ça sera tout à fait différent d'un groupe local à un autre, mais il est nécessaire qu'en fait on ait une énergie commune qui s'axe sur les trois axes dont on parle aujourd'hui. Alors il y a des choses qui seront déclinables plus facilement dans les groupes locaux, et puis il y a des choses qui seront plus appuyées sur la région. Écoutez, voilà, je tenais à être présent d'une façon ou d'une autre ce soir, parce que je ne suis pas désinvesti, je suis professionnellement autre part. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. Nous avons déjà réussi un certain nombre de choses ensemble, et grâce à ceux qui ont démarré le projet. Et puis, c'est dans cette perspective de réussite que les coprésidents ont essayé de mettre en place quelque chose qui soit une proposition qui nous amène à utiliser les énergies sur un certain nombre d'axes qui évitent la dispersion et la perte finalement d'énergie. Voilà, bonne soirée à vous et au prochain CA, normalement.